Le Ramadan, une porte vers la transformation intérieure. Il y a des moments dans la vie où l'âme cherche un renouveau, où le cœur aspire à une lumière capable de dissiper les ténèbres de l'habitude et de la négligence. Et puis vient le Ramadan, un mois pas comme les autres, un souffle divin qui descend sur les âmes fatiguées, une invitation céleste à l'élévation. Mais avons-nous réellement compris sa profondeur? Est-il une simple série de jours où l'on se prive de nourriture, ou bien une clé ouvrant la porte de notre véritable essence? Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous perdu dans un désert aride. Chaque pas est lourd, chaque souffle est une lutte. La soif devient insupportable. Et soudain, au loin, une oasis. L'eau scintille sous la lumière dorée du soleil. Une seule gorgée, et voilà que votre force revient, que votre cœur retrouve son battement originel. Le Ramadan est cette oasis, une halte divine où l'âme trouve ce qui lui manquait. La pureté, la connexion avec Allah, la redécouverte du silence intérieur. Nous passons l'année à courir après des illusions, à nourrir nos corps en affamant nos âmes. Mais lorsque le Ramadan s'installe, il inverse cet ordre. Il nous rappelle que la faim du cœur est plus profonde que celle du ventre, que l'oubli de soi est bien plus destructeur que le manque de nourriture. Le Coran nous enseigne cette vérité avec des mots qui résonnent comme un rappel venu d'un autre monde. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Sourate Al-Baqarah 283. La piété, cette conscience d'Allah qui transforme chaque souffle, chaque pensée, chaque geste. Elle est la véritable finalité du jeûne. Ne pas manger du matin au soir n'est pas un exploit en soi, mais apprendre à maîtriser ses désirs, à purifier son cœur, à écouter ce silence où Allah parle à l'âme, voilà l'essence du Ramadan. Alors, sommes-nous prêts à plonger dans cette transformation? À laisser ce mois nous façonner, nous reconstruire, nous rapprocher de celui qui attend notre retour? Ou bien le laisserons-nous passer comme une simple habitude, sans en saisir la profondeur? La réponse est en nous. Le voyage commence maintenant. Se déconnecter du monde pour se reconnecter à Allah. Le monde d'aujourd'hui ne nous laisse aucun répit. Dès le matin, nos esprits sont inondés de notifications, de messages, de nouvelles anxiogènes. Chaque instant semble occupé. Chaque silence est comblé par un écran, une distraction, un bruit. Mais au milieu de cette agitation, avons-nous déjà pris le temps d'écouter notre propre cœur? Ramadan est un refuge, un sanctuaire dans le temps où l'on peut, enfin, faire taire le tumulte du monde pour entendre l'essentiel. Ce n'est pas seulement un mois de jeûne, c'est un mois de recentrage. Un moment où nous avons l'occasion de briser les chaînes invisibles qui nous lient aux distractions et de retrouver la liberté intérieure. Il était une fois un homme pris dans l'agitation de la vie. Chaque jour, il courait après ses obligations, répondait aux sollicitations, mais au fond de lui, il sentait un vide. Il alla voir un sage et lui demanda « Pourquoi mon cœur est-il si agité ?» Le sage lui répondit « Imagine un lac. Si tu y jettes des pierres sans cesse, il sera toujours troublé, incapable de refléter le ciel. Mais si tu arrêtes et que tu laisses le temps faire son œuvre, l'eau redeviendra calme et limpide. C'est dans ce silence que tu verras enfin ce qui se cache au fond. Ramadan est cette chance unique de calmer notre lac intérieur. En réduisant le temps passé sur les écrans, en nous éloignant des conversations vides de sens, en limitant les distractions, nous créons un espace pour Allah dans nos cœurs. C'est dans ce vide que naît la véritable connexion. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous met en garde. Celui qui ne délaisse pas la fausseté en paroles et en actes, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Rapporté par Al-Bukhari, le véritable jeûne ne se limite donc pas au ventre. Il est un état d'esprit, une discipline du cœur et de la langue. Nous privons-nous réellement du mensonge, des paroles inutiles, des pensées toxiques? Ou bien restons-nous connectés au monde tout en prétendant nous en détacher? Ramadan est une école, une invitation à redécouvrir le silence, non pas comme une absence, mais comme une rencontre avec soi-même, une rencontre avec Allah. Alors, osons couper le bruit, osons l'introspection, osons faire de la place en nous pour celui qui est toujours là, attendant simplement que nous tendions l'oreille. L'art de la prière et du dhikr, nourrir son âme. Il y a un secret que seuls ceux qui ont goûté à la véritable prière connaissent. Elle n'est pas une simple suite de mouvements, ni une obligation mécanique. Elle est une rencontre, une respiration de l'âme, un dialogue où le cœur s'abandonne totalement devant celui qui l'a créé. Mais prions-nous vraiment avec notre cœur?
Imaginez un enfant qui parle à son père. Il peut réciter des phrases apprises par habitude, sans y mettre d'émotion. Il remplit une formalité sans réel attachement, mais il peut aussi lever les yeux, sentir la chaleur d'un amour profond, et parler avec sincérité, avec larmes parfois, avec cette vulnérabilité qui touche l'âme. La prière, c'est cela, une conversation intime, un retour vers Allah où chaque mot devient une confession, une demande, un abandon entre ses mains. Le Ramadan est cette opportunité unique de redonner à la prière sa vraie saveur. Chaque raka peut devenir un voyage, chaque verset une lumière qui traverse notre être, chaque prosternation, un moment où l'on dépose sur le sol non seulement notre front, mais aussi nos fardeaux, nos douleurs, nos espoirs. Dans ce monde où tout nous distrait, où nos pensées se dispersent sans cesse, Allah nous rappelle la clé de la sérénité. En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, 13h28, le dhikr, ce souffle qui nourrit l'âme autant que l'air nourrit le corps. Un mot, un murmure, une invocation. Et voilà que nos cœurs se rappellent d'Allah. Subhanallah pour contempler sa perfection. Alhamdulillah pour goûter à la gratitude. Allahu Akbar pour réaliser qu'il est plus grand que toutes nos peurs, toutes nos préoccupations. Et si, ce Ramadan, nous faisions du dhikr un véritable mode de vie? Pas un simple acte sur nos lèvres, mais une présence constante dans notre esprit et dans notre cœur. Imaginez, marcher en pensant à Allah, cuisiner en murmurant son nom, attendre en répétant une invocation, transformer chaque instant du quotidien en un moment d'adoration. Car au fond, le but du Ramadan n'est pas seulement de changer notre alimentation, mais de transformer notre connexion avec notre Créateur. La prière et le dhikr ne sont pas des obligations à cocher sur une liste, mais des cadeaux, des invitations divines à nous rapprocher, à nous retrouver. Alors, ce mois béni sera-t-il pour nous celui où nous prierons enfin avec notre cœur, où nous invoquerons Allah avec une présence d'âme véritable? La réponse est entre nos mains et dans notre prosternation. La générosité, ouvrir son cœur aux autres. Il y a une loi invisible dans ce monde, une règle qui défie toute logique humaine. Plus on donne, plus on reçoit. Plus on ouvre son cœur, plus Allah le remplit de sa lumière. Mais avons-nous vraiment compris ce que signifie donner? On croit souvent que la générosité se résume à l'argent. Pourtant, elle est bien plus vaste. Elle est un sourire à celui qui a le cœur lourd, une main tendue à celui qui vacille, une parole douce qui dissipe une douleur, un pardon accordé là où la rancune voulait s'installer. Un jour, un homme vint voir le prophète, paix et bénédiction sur lui, et se plaignit de la dureté de son cœur. Il se sentait froid, insensible, incapable de ressentir cette tendresse qui apaise et élève. Le prophète lui donna alors un conseil d'une simplicité bouleversante. « Si tu veux l'adoucir, donne à manger aux pauvres et caresse la tête de l'orphelin », rapporté par Ahmad, comme si l'acte de donner n'était pas seulement un bienfait pour celui qui reçoit, mais aussi un remède pour celui qui offre. Ramadan n'est pas seulement un mois de privation, c'est un mois d'offrande. Il nous enseigne la faim, non pour nous faire souffrir, mais pour nous apprendre à ressentir ce que vivent ceux qui n'ont pas le choix. Il nous pousse à donner, non par obligation, mais parce que nos cœurs, purifiés du superflu, redécouvrent le bonheur de partager. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a rappelé l'importance de la sadaka en ce mois béni. La meilleure aumône est celle donnée en Ramadan. Rapporté par At-Tirmidhi. Et si, chaque jour de ce Ramadan, nous faisions le choix de donner? Pas seulement de l'argent, mais un geste, une attention, un pardon. Imaginez l'impact d'un simple acte, offrir un repas à quelqu'un qui a faim, prendre des nouvelles d'un proche oublié, alléger la tristesse d'une âme par une parole réconfortante. Car la vraie richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on partage. Et celui qui donne sincèrement pour Allah ne s'appauvrit jamais. Au contraire, Allah le comble de ce qu'aucune richesse matérielle ne peut offrir. La paix du cœur, la douceur de l'âme, et une lumière qui l'accompagne bien au-delà de ce monde. Alors, en ce Ramadan, ouvrons nos cœurs. Offrons ce que nous avons, si peu que ce soit. Car ce n'est pas la quantité qui compte, mais l'amour qui accompagne chaque don. L'istighfar est la puissance du pardon. Nous portons tous un poids invisible. Des erreurs que nous regrettons, des fautes que nous cachons, des souvenirs qui nous hantent. Ce fardeau grandit avec le temps, alourdissant nos cœurs, obscurcissant notre sérénité.
Mais Allah, dans son infinie miséricorde, nous offre un chemin vers la légèreté. Le pardon. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous donne une promesse lumineuse. Celui qui jeûne Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Imaginez un homme marchant sous le poids d'un sac rempli de pierres. Chaque pierre symbolise un péché, une faute, un remords. Plus il avance, plus son dos se courbe, plus sa respiration devient difficile. Chaque pas est une lutte, chaque jour un tourment. Puis un jour il trouve un ruisseau d'eau pure. Sans hésiter, il s'y plonge. Et à mesure que l'eau l'enveloppe, il sent chaque pierre disparaître, une à une, jusqu'à ce qu'il soit enfin libéré. Ce ruisseau, c'est l'istighfar. La demande sincère de pardon à Allah. Un simple astaghfirullah prononcé avec le cœur a le pouvoir d'effacer des années de péché. Ce n'est pas une simple parole, c'est un acte de retour vers celui qui aime pardonner. Dans le silence des nuits de Ramadan, alors que le monde dort, il y a un moment où Allah descend au plus bas des cieux et dit « Y a-t-il quelqu'un qui me demande pardon afin que je lui pardonne ?» Rapporté par Muslim. À cet instant, les cœurs brisés trouvent leur guérison. Les âmes fatiguées retrouvent leur paix. Les péchés s'effacent comme l'encre sous la pluie. Mais le pardon d'Allah ne s'arrête pas à notre propre istighfar. Il prend tout son sens lorsque nous apprenons, à notre tour, à pardonner aux autres. Celui qui pardonne libère non seulement l'autre, mais aussi lui-même. Il arrache de son cœur l'amertume. Il brise les chaînes de la rancune. Il goûte à une paix que seule la clémence peut offrir. Alors, ce Ramadan, ne laissons pas passer une seule journée sans lever nos mains et dire « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Répéter avec sincérité cette invocation a le pouvoir de transformer nos cœurs, d'alléger nos âmes et de nous rapprocher du paradis. La nuit du destin. Un cadeau inestimable. Il y a des nuits ordinaires, et il y a des nuits qui changent une vie. Des nuits où le ciel s'ouvre, où les anges descendent, où chaque supplication monte directement vers le Seigneur des mondes, Laylatul Qadr. Allah nous fait une promesse bouleversante. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr 97, 3. 1000 mois, plus de 83 années d'adoration condensées en une seule nuit. Une nuit où une seule prière, un seul istighfar, un seul verset récité avec sincérité valent plus qu'une vie entière de dévotion. Mais pourquoi cette nuit est-elle si précieuse? Imaginez un serviteur dont le passé est marqué par les fautes, les oublis, les regrets. Il a tant manqué, tant perdu, mais voilà qu'on lui offre une seconde chance. Une nuit où ses péchés peuvent être effacés, où son destin peut être réécrit, où chaque larme peut être un acte d'adoration. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné « Cherchez la nuit du destin dans les 10 dernières nuits du Ramadan ». Rapportée par Al-Bukhari et Muslim, elle est cachée comme un trésor que seuls les persévérants découvrent. Elle peut être la 21e, la 23e, la 25e, la 27e ou la 29e nuit, mais seuls ceux qui veillent avec foi et espoir la saisiront. Et si cette nuit était ce soir, sommes-nous prêts à délaisser le sommeil pour lever les mains vers Allah, à poser nos fronts au sol avec une sincérité totale, à implorer, non pas avec des mots récités, mais avec un cœur brisé, avide de pardon et de miséricorde? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné une invocation précieuse à répéter cette nuit-là. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Rapporté par At-Tirmidhi. Laylatul Qadr n'est pas une nuit ordinaire, c'est un tournant, une chance unique de se réinventer, de renaître spirituellement, d'écrire une nouvelle page de notre vie avec une encre de lumière. Alors cette année, laisserons-nous cette nuit passer sans la saisir? Ou ferons-nous d'elle la nuit qui changera notre éternité? Le Ramadan est un voyage, une transformation, une opportunité unique. Chaque jour est une nouvelle page, chaque nuit est une porte ouverte vers Allah. Alors, comment allons-nous écrire notre Ramadan cette année? Allons-nous le vivre comme un simple rituel, ou allons-nous en faire un moment de réelle élévation spirituelle? Le choix nous appartient, mais souvenons-nous, et concourez au pardon de votre Seigneur,
et à un paradis aussi large que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Sourate Al-Imran 3:133.